Je suis avec Michael Lalancette, notre collaborateur sportif du Soleil. Michael, je suis parent, je suis père, j'ai 2 garçons. La dernière affaire que je voudrais, c'est que mes enfants soient pénalisés à cause de mes comportements. C'est exactement ce qui est arrivé à une équipe de soccer au défi du très carré. Des jeunes qui ont perdu leur médaille de bronze à cause du comportement de leurs parents. Michael, c'est ton histoire. Résume-moi ça. En fait, c'est un tournoi de soccer amateur. Alors, on est là pour s'amuser. C'est du dépassement, les jeunes compétitionnent ensemble. Fin juin, début juillet, c'est un des plus gros tournois de soccer au Québec. Et il y a des jeunes de moins de 11 ans, donc de 10, de 11 ans, qui rencontrent une formation venue quand même d'assez loin de Québec, qui a fait plusieurs heures de route pour venir jouer ce tournoi-là. Et il y a l'arbitre en chef qui assiste au premier match de la journée le matin, entend certains commentaires dégradants, sexistes envers notamment l'officiel, mais également des parents qui s'en prennent à des jeunes de 10 ans. Là, le responsable d'arbitrage va voir l'entraîneur et dit « ça ne fonctionne pas. Là. Si ça se reproduit dans la compétition, il va y avoir des conséquences. » Dans le match de l'après-midi, c'est le match pour la médaille de bronze. L'équipe mène 5-0, se dirige vers sa médaille. Tout va bien, sauf qu'à la fin de la rencontre, il y a une sanction, il y a un carton qui est appelé contre l'équipe qui mène et les parents ne l'acceptent pas. Et là, se mettent à enguirlander l'officiel, mais surtout le jeune envers qui la faute a été commise. Là, le jeune est comme un peu troublé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a des parents qui crient après moi? Oui. Et là, les parents de l'autre côté, il y a une espèce d'altercation, d'agroupement. Et des insultes. Et là, la direction du tournoi a décidé, OK, là, on vous avait averti, vous n'avez pas respecté ça. On parle d'enfants de 10 ans. Oui. Bien, c'est bien de valeur, mais votre victoire se transforme en défaite. Vous retournez chez vous, pas de médaille. Pas de médaille. Donc, c'est les enfants, finalement, qui paient à cause des parents. Exactement. Michael, c'est moi où le comportement des parents, il ne s'améliore pas à travers les années. C'est troublant. C'est troublant. Puis, tu sais, ce qui était de la part des organisateurs du Très Carré, c'est qu'ils disent que dans les 2-3 dernières années, c'est comme si que les parents ont perdu leur filtre. Tu sais, les gens disent tout ce qu'ils pensent. Dès qu'ils sont insatisfaits, il y a des commentaires qui ont été épouvantables, là. Notamment un cas des jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui apparemment avaient des traits trop masculins pour certaines personnes. Les gens ont embarqué sur le terrain. Ils ont dit aux petites filles, baissez vos culottes, prouvez-nous que vous êtes des petites filles. C'est épouvantable qu'on vive ça en 2025. Alors, je pense que ça a amené à cette réflexion-là de dire... Bien, vous n'êtes pas capable de vous discipliner, bien, votre équipe va perdre. Donc, as-tu juste le bâton qui marche contre les contrevenants et les gens qui ont des mauvais comportements? Bien, il faudrait pas. Il faudrait avoir une sagesse populaire, mais en même temps, c'est effectivement la réflexion. Quelque part en 2025 la sagesse populaire? Pas beaucoup, malheureusement. Mais on espère que le message il soit compris collectivement. De dire, on peut-tu prendre un pas de recul, prendre une grande respiration, puis dire, bien, laissons nos enfants s'amuser, puis après ça, bien, on y arrivera ce qui arrivera avec les résultats des matchs. Et c'est pas le premier texte qui a été écrit sur ce type de phénomène. Merci beaucoup, Michael. Non, malheureusement, pas le dernier non plus, je pense. À bientôt. Salut.